pas su faire. Merci madame. La parole est à monsieur Christian Franqueville pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la ministre des Affaires sociales. Depuis 2012, notre majorité est aux côtés des travailleurs et des familles pour construire des droits nouveaux. Rétablissement de la retraite à 60 ans pour les carrières longues qui a profité à plus de 350 000 Français. Instauration de droits rechargeables à l'assurance chômage pour ne pas pénaliser les parcours de ceux qui reprennent pied dans le monde du travail. Création d'un compte pénibilité et d'un compte personnel de formation qui demain seront des composantes du compte personnel d'activité. Avènement progressif du tiers payant généralisé, prime d'activité pour compléter le revenu des salariés modestes. Je voudrais aujourd'hui parler de la généralisation de la complémentaire santé aux travailleurs. Autre progrès majeur qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016 et qui va bénéficier à des millions de Français. Pourtant, l'abêtissement du débat public, alimenté à coups de petites phrases et de déclarations frelatées, où l'on parle en permanence de la forme sans se soucier du fond, n'autorise plus que l'on s'arrête sur une mesure aussi forte. Heureusement, le secteur mutualisé fait un peu parler de cette belle mesure de progrès grâce à la publicité en direction des entreprises que l'on entend depuis quelque temps sur les radios. Madame la ministre, sachez en tout cas que dans les Vosges et dans tous les départements français, les Français sont intéressés par cette avancée concrète, parfaitement en ligne avec l'esprit qui a présidé à la fondation de la sécurité sociale il y a 70 ans. Alors ma question est simple. Madame la ministre, comment le gouvernement accompagne-t-il l'entrée en vigueur de ce nouveau droit au 1er janvier 2016 ? Merci monsieur. La parole est à madame la ministre des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Franqueville, vous avez raison de souligner que le gouvernement a fait de l'accès aux soins et de l'égalité d'accès aux soins une de ses priorités. C'est pour cela que, comme je l'indiquais il y a un instant, nous avons mis en place une politique qui aujourd'hui donne des résultats et permet à l'assurance maladie de prendre davantage en charge les dépenses de santé de nos concitoyens et de faire baisser ce qui reste à la charge des Français. Et dans le même temps, nous voulons que nos concitoyens puissent accéder à des complémentaires santé de bonne qualité. Nous avons fait en sorte que les plus modestes puissent davantage accéder à la CMU complémentaire et à l'aide à la complémentaire santé. Ce sont 700 000 Français de plus qui bénéficient de ces prestations. Nous avons également mis en place un appel d'offres pour faire en sorte que les plus modestes disposent de contrats moins chers et de meilleure qualité. Concrètement, pour les bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé, leurs dépenses en matière de couverture santé ont diminué entre 20 et 40%. Et aujourd'hui, à la suite de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise, nous souhaitons permettre aux plus de 65 ans de disposer de contrats de bonne qualité. Nous allons donc mettre en place un appel d'offres qui permettra d'identifier les contrats qui, à la fois sur le plan du prix et de la qualité des services, répondront mieux aux attentes de nos concitoyens retraités et permettront de faire baisser les prix de ces complémentaires santé. De cette manière-là, monsieur le député, vous voyez, le gouvernement agit fermement pour la solidarité et pour une prise en charge de santé qui soit à la fois moins chère et de meilleure qualité. Merci madame. La parole